Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture en guidance sur le portail du solstice d'été. On va aller voir à travers ce portail et donc une symbolique de la porte, le passage à franchir pour intégrer pleinement la lumière dans votre vie. On ira voir la porte actuelle, quelle énergie se manifeste en toi et à toi à ce moment du solstice. On va aller voir l'ombre à éclairer, quelle part de ton inconscient ou d'ombre demande un éclairage. On ira voir la clé solaire, quelle clé intérieure peut t'aider à franchir cette porte. On va aller voir le chemin qu'il y a derrière la porte. Quelle transformation t'attend si tu acceptes de franchir cette porte. Et puis on prendra un petit conseil. Ensuite, on ira voir l'éveil solaire, l'éveil de l'esprit. On va aller un peu explorer ce qui vise à aligner votre vie sur votre lumière intérieure et sur le principe solaire. On va aller voir l'énergie solaire dominante, quelles qualités lumineuses sont prêtes à rayonner en toi. On ira voir l'obstacle à cette lumière, quel schéma ou croyances limitantes limite ton rayonnement. On ira voir la graine intérieure, quelle graine intérieure cachée a besoin de croître sous cette lumière. Et on va aller voir l'action solaire, quelles actions concrètes pouvez-vous poser pour incarner cette lumière. Et on terminera par des conseils. Vous l'avez compris, c'est une lecture en guidance qui est assez conséquente. On va faire une première partie qui est offerte et la seconde partie qui sera dans l'extension qui se trouve dans le descriptif de la vidéo, et sous chaque choix, sous les minuteurs. À savoir que les lectures comme ça en guidance sont générales, elles sont faites pour apporter du discernement, de l'éclairage, des clés de compréhension, avoir peut-être une vision aussi différente sur ce que vous traversez. Et puis, bien évidemment, ça ne vaut pas un accompagnement et un éclairage personnalisé. Je vous laisse aller voir dans la barre de description, pour ceux qui ne connaissent pas, les différentes consultations que je propose. Et si besoin, vous pouvez prendre rendez-vous à partir du calendrier de réservation que je mets à jour régulièrement. Si vous ne voyez pas de rendez-vous, revenez plus tard. Je mets à jour un petit peu au compte-gouttes parce que c'est ma façon un petit peu de travailler. Donc voilà, ceci étant dit, pour la lecture en guidance à choix, 3 choix en fonction de la miniature, donc des petites miniatures que j'ai proposées. Vous pouvez faire pause puisque c'est en début de vidéo. Si votre cœur parle sur une miniature, eh bien choisissez. Et on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer un petit peu par l'énergie générale qui se manifeste pour vous en ce moment. J'ai beaucoup de blocages ici, des hésitations, des voies que vous prenez et qui ne trouvent pas la réponse comme adéquate. Il y a un côté comme ça où c'est comme si vous explorez de multiples voies et il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage, il y a de l'hésitation. Très plexus solaire, c'est-à-dire qu'ici il y a le centre de la confiance qui peut être ébranlé. Et vous pouvez faire marche avant, marche arrière, avec une difficulté à vraiment vous lancer. Ou les pas que vous faites, c'est comme si vous n'avez pas de confirmation ou vous avez beaucoup de doutes sur la voie que vous empruntez. On va voir ici, on a l'ermite, l'énergie qui se manifeste en vous en ce moment du solstice. L'ermite, il éclaire, hein, il a besoin d'éclairer justement certaines parts dans la profondeur, d'aller chercher sur un chemin qui peut être justement un petit peu de dépouillement, vous voyez. C'est comme si vous êtes poussé un petit peu à chaque fois à dire mais qu'est-ce que je dois encore enlever, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Il y a un côté qui peut se poser beaucoup de questions, qui peut beaucoup s'appauvrir aussi. Ici peut être beaucoup question de la valeur, de votre valeur.
parce que dans l'ermite, il peut avoir un côté qui se dépouille beaucoup, mais ici, mais c'est où est ma valeur? J'ai cette question ici qui peut se poser. On va aller voir avec l'oracle des chakras. On a créativité, on a chakra racine. Donc chakra gorge et chakra racine. L'expression, il y a un côté qui cherche à s'exprimer, qui cherche à s'ancrer, mais qui peut avoir une difficulté à vraiment trouver sa voie de créativité, à exprimer son côté créatif, à exprimer son originalité et sa singularité. C'est pour ça que vous passez par ce côté de l'ermite qui indique que vous voyez, vous êtes sur un chemin qui à chaque fois demande de passer par une phase d'inconnu. Du coup, c'est un peu compliqué parce que ça vous pousse dans vos retranchements, ça vous pousse dans une forme de détachement, de dépouillement. Et sur ce chemin, bah, c'est vraiment être éclairé à une lueur. Vous voyez, c'est vraiment la lueur dans l'obscurité. Et quand on a une espèce de lanterne dans l'obscurité, parce que c'est un peu le principe de l'ermite, en plus là je vois, en fait c'est comme si j'avançais à l'aveugle, vous voyez, ou alors avec une très faible lueur, vous voyez. Et cette lueur, en fait, il y a comme plus d'ombre là qui apparaissent que vraiment de lumière. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté qui peut être un peu confus. Et ce passage, c'est un passage qui semble très étroit, mais qui est comme nécessaire parce qu'il y a un côté qui doit aller chercher dans le fond de son être cette lumière qui doit se transformer, cette lueur, pardon, qui doit se transformer en lumière. On va compléter avec le Light Seers Tarot. Ah bah voyez, hein. 5 de bâton avec ce côté qui est très bien illustré. Ici, l'illustration, elle illustre très bien les propos que j'ai tenus précédemment. Avec un côté qui va d'un côté dans un sens, dans un autre, qui chemine et qui justement cherche la lumière. Hein. Reine de coupe. As d'épée. Il y a une grande recherche ici profonde et intérieure avec des questionnements qui peuvent concerner énormément l'amour, la question de l'amour de soi, de l'autre, l'amour en soi, où vous pouvez être parfois, c'est vraiment un brouillard ou en tout cas une lutte qui peut être très intérieure, qui vous amène, on voit ici avec cette as d'épée, en fait, c'est comme si vous deviez répéter les choses. C'est pour ça qu'il y a l'ermite ici. En fait, c'est comme si on vous disait, mais en fait, tu dois répéter les choses pour pouvoir, en fait, libérer cette lumière. C'est pas pour rien. C'est exprimé. Il y a un côté ici avec le chakra racine et le chakra gorge dans la créativité, dans l'expression. Il y a un côté qui doit aller chercher vraiment dans ses racines et dans la profondeur de l'être. Parfois, on a besoin de répéter les choses, de les revisiter. On le voit bien ici avec ce cycle, comme si vous deviez à chaque fois descendre, vous voyez, dans les profondeurs du cœur, qui peuvent être difficiles pour un moment donné, voir plus clair. Pour un moment donné, c'est comme si vous travaillez beaucoup là avec les ombres d'une certaine façon, avec les projections, avec ce qui peut être difficile, mais en même temps, c'est vraiment fait pour que vous puissiez toucher cette espèce de lumière de vos profondeurs qui vont venir comme tout éclairer. Ok. On va aller voir quelle part de ton inconscient. Ah. Les amoureux, le 2 d'épée, le 5 d'épée. C'est pas anodin.
On a autre chose. C'est pas anodin que ça se trouve là, dans un jeu qui n'appartient pas au jeu. Vous voyez la subtilité derrière tout ça. Comme si, ici, il s'agit vraiment hein, de l'amoureux, de relations. Ça se voit aussi ici. Des choses que vous devez revisiter. Le 2 d'épée, il représente, ça s'appelle la confusion mentale, c'est le choix, c'est les questionnements. 5 d'épée, 5 de bâton. On est dans une énergie qui est assez... qui cherche à se libérer, mais qui peut être compliquée et difficile. Et c'est comme si vous faisiez face à un ancien jeu ou à un jeu, c'est-à-dire une part d'ego, qui ne vous appartenait pas ou plus. Allez, on va aller voir quelle part de ton inconscient demande un éclairage. Roi de denier. 10 de denier. Deux de denier. On n'a que du denier. On n'a que ici une énergie qui est très racine. Hein. C'est vous travaillez beaucoup sur vos racines. Vous travaillez beaucoup sur l'expression de ce qui s'est imprimé dans vos racines. Roi de denier, on peut être dans la notion de pouvoir, hein, dans l'appartenance, dans les possessions. On a ici, j'ai besoin d'avoir, j'ai besoin de posséder. On le voit, c'est beaucoup lié à l'héritage familial, ce côté de posséder, le côté de... ici, on a la peur de perdre. Et le 2 de denier, ici, c'est... il y a de l'ambivalence. Il y a un côté avec aussi la valeur. Parce que forcément, le roi de denier, il va rechercher sa valeur à travers ce qu'il peut posséder. En tout cas, là, c'est l'interprétation que j'en fais. Hein. Et il peut se sentir comme riche d'avoir. Et vous devez travailler comme là-dessus en ce moment, sur cette part-là de votre inconscient. On va aller voir un petit peu. On a Mars et Vénus. Amour, union, relation. Bon, le message est clair, hein, les amis. Si là, ça concerne le relationnel, ça peut être le relationnel amoureux, principalement. Hein, là, ça, on a deux fois comme ça le message. Ici, c'est clair. Hein. On a la reine de coupe qui est en train de se débattre à travers tout ce qu'elle ressent de beau, de pur, mais qui est complètement, c'est très difficile. Et ça fait 2 fois que là, on met l'accent sur l'amour et donc les amoureux, la relation à l'amour. Et ici, il y a un côté qui veut retenir, qui se sent valorisé, exemple, dans les éloges ou dans le regard de l'autre. Et en même temps, ici, avec Mars, un côté qui tente à vouloir dominer tout ça. Donc on a des forces de domination ici, avec lesquelles vous êtes beaucoup en lutte. Et quelque part ici, cette porte du solstice, elle vous invite à aller comme pousser plus loin la porte de vos profondeurs pour aller éclairer cette question-là. Pourquoi, exemple, vous n'arrivez pas à vous séparer? Pourquoi vous êtes dans une relation de dépendance? Pourquoi vous êtes tenu dans le relationnel? Ça peut être justement un relationnel ou même familial, hein, où vous avez l'impression d'être, exemple, dans des liens qui peuvent être dans du dominant ou dominé. Ça, qui aura le dernier mot? Qui aura le dessus sur l'autre? Qui va avoir raison ou tort? Qui va avoir le dernier mot? On a ici comme un besoin de crier et de se faire entendre pour se sentir reconnu, valorisé. Et un côté qui a aussi, on a la possessivité ici et on peut avoir les dépendances. Et alors que
vous avez comme un besoin de vous libérer de tout ça. De Denier recherche beaucoup l'équilibre à travers justement le tumulte, à travers ce qui va être, comment dire, essayer de trouver un accord. Vous voyez, le 2 de denier, c'est où est-ce que je peux trouver un accord? Où est-ce que je peux trouver de la réconciliation? Est-ce qu'il y a une réconciliation possible? Mais ça vous fait vraiment travailler sur des aspects de possession, de possessivité, de dépendance, d'attache. Ok. Tiens, je vais reprendre un arcane ici pour voir. Ah, c'est intéressant. Ce qu'on a ici sur ce jeu. Les chaînes, les attaches. Je t'appartiens, tu es à moi, je suis à toi pour l'éternité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a des vœux, vous voyez, il y a des choses ici que l'on se promet quand parfois on est amoureux, etc. Que vous avez besoin de libérer ici. Hein. Le jugement ici, c'est la libération de tout ce qui peut être les engagements. Les engagements avec un certain jugement, avec un certain contrôle. Vous avez besoin de vous libérer d'un poids dit karmique du passé. Ah oui, hein. Là, cette carte aussi est assez éloquente. Hein. Il y a une part qui a besoin de prendre son envol et il y a une part qui a peur de sortir de cette cage dorée. Il y a une part qui dit mais la liberté est trop grande, je vais me perdre. Et donc il y a des parts ici inconscientes qui c'est pourquoi je reste enfermée. Est-ce que est-ce que je vais savoir voler? Est-ce que je vais savoir prendre mon envol? Est-ce que c'est comme si la liberté avait un prix et que ça pouvait vraiment vous faire peur? Ok. On va s'arrêter là pour la première partie et puis on va aller voir tout le reste dans l'extension, les amis. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On poursuit avec vous qui avez fait le choix numéro 2. On va voir un petit peu l'énergie qui se manifeste en toi à ce moment du solstice. Alors, j'ai ici de l'ancrage et prends ta place. Il y a la question de prends ta place. Ta place, c'est ta place. Il n'y a pas de question. Il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et là, dans l'énergie qui se manifeste, il y a un côté, il y a une solidité en fait sur les appuis, sur l'ancrage, sur l'enracinement. Si vous êtes là où vous avez besoin d'être, il n'y a pas de questions à se poser ou plus de questions à se poser. Mais peut-être que vous avez ici une part d'ombre inconsciente qui peut tendre un petit peu à résister et à avoir peut-être une difficulté à franchir le seuil de cette fameuse porte. On va voir l'énergie qui se manifeste à ce moment du solstice. On va prendre un arcane, la maison de Dieu. La maison de Dieu, elle représente ici les forces qui s'effondrent. Hein. Un côté qui, justement, c'est comme si les bases sur lesquelles, les fondations sur lesquelles vous vous étiez bâti, construit, et bien en fait, sont en train de s'effondrer. Donc il y a un côté, et on le voit avec la maison de Dieu ici, qui a besoin de en fait faire effondrer les choses pour pouvoir avancer. Ce qui a été construit, non pas que ce soit quelque chose de pas bien ou de négatif,
C'est juste que c'est un château de cartes en fait qui s'effondre. Je vais regarder un petit peu les forces inconscientes qu'il peut y avoir derrière ici. On a le jugement. On a l'empereur qui s'est manifesté aussi. Alors, avec le jugement, on voit qu'il y a une difficulté dans la mise au monde ici. C'est comme s'il y avait une part dans la mise au monde qui avait été difficile. Avec l'empereur, on est sur la question de la place. Sur la question de vraiment prendre le pouvoir d'une certaine façon et prendre sa place. Et on voit ici, c'est comme s'il y avait une difficulté à, oui, à vous inscrire dans une forme d'ancrage et de matérialité, et c'est encore une forme d'incidence. Et vous pouvez justement passer par beaucoup de jugements, beaucoup de remise en question et remise en doute. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous, entre guillemets, défaire de vos racines pour pouvoir avancer. Ok, on va garder ça un peu en mémoire. Et on va continuer avec un autre tarot. Ok. Waouh, il y a un côté ici de la coupe hein, sur la maison de Dieu. Ok. On va le faire comme ça. Ce sera un peu plus parlant. En fait, dans l'énergie qui se manifeste en vous, il y a une part qui, comme a tout fait pour être agréable, pour faire au mieux, pour se montrer comme sous son meilleur jour, comme pour réparer une part de l'enfance, une part de l'enfant intérieur, qui n'a pas été honorée ou qui n'a pas été... il y a la question de la place hein, qui ressort beaucoup. Et dans cette quête de reconnaissance et de légitimité, ici la légitimité peut être très importante. Dans cette quête de légitimité, il y a toujours un espèce de réflexe qui peut avoir lieu, c'est est-ce que je vais être validé, vous cherchez une validation. Et cette validation, on le voit, ça doit passer par vous, pas par quelque chose qui est extérieur. Si vous cherchez une validation ou une approbation extérieure, on va comme vous renvoyer quelque chose qui va être stérile. Parce que vous avez besoin en fait d'avoir une force de conviction sur qui vous êtes, sur ce que vous avez besoin de nourrir, sur ce que vous avez besoin de faire, ce qui vous anime. Et donc forcément, il y a une part qui est en train de faire effondrer en fait tout ce système-là. Et qui a besoin vraiment de se relier, de se connecter pour aller vers une véritable transformation. Et pour ne plus avoir les mêmes mécanismes d'antan. On va continuer. Ancrage, les amis. En plein dedans. Il y a la question ici hein, comme de vous... en fait, de libérer vos racines qui vous ont maintenu dans quelque chose qui a été involutif. Vous avez besoin de retrouver comme des points d'appui. Donc vous, quand vous faites quelque chose, surtout en ce moment, dites-vous que vous êtes à votre place, que c'est juste, que vous êtes
là où vous avez besoin d'être. Quand il y a quelque chose qui se met en doute, ramenez à ici, non, je suis là où j'ai besoin d'être, c'est juste. Ça ramène, vous voyez, dans le corps. Et on a ici intelligence, parce que vous êtes en train, en fait, ça vous fait beaucoup apprendre aussi sur la question de l'enracinement et de l'ancrage. Vous libérez évidemment certaines racines au niveau généalogique, parce qu'on peut avoir ici, dans la mémoire, un besoin de... j'ai de l'exil en fait ici. J'ai de l'exil, j'ai de la fuite. Je suis obligée de partir d'un endroit. C'est beaucoup dans la généalogie ici, dans l'histoire familiale. Comme s'il y avait quelque chose qui est dans la fuite. Ouais, ça peut être une fuite de la réalité. Ouais, ça peut être une fuite de la réalité. Ça peut être une fuite réelle, c'est-à-dire que on a plus ou moins tous, à un moment donné, dans nos histoires de vie au niveau familial, dans notre généalogie, vécu des déracinements de par la guerre, de par des mouvements comme ça de vie forcés, vous voyez, et puis qui ont induit... Je vais devoir arrêter, il y a une migraine ophtalmique qui est en train de monter. Ouais, ok. Me revoilà. J'ai, comme vous avez entendu, dû arrêter parce que j'ai eu une migraine ophtalmique qui est très handicapante. Mais j'avais gardé tel quel, donc comme je ne savais pas combien de temps, parce qu'il s'est passé quelques heures. Donc du coup, je vais poursuivre. On va passer à la question suivante, puisque je pense que j'ai à peu près dit ce qu'il y avait à dire sur la première question. Et on va aller voir quelle part de ton inconscient, de votre inconscient, demande un éclairage. Donc, on va prendre ça. C'est sur les doutes et les hésitations ici. Hein. Il y a un côté ici où il y a besoin de lever les doutes. Il y a un besoin de... je vous dis, il y a un côté... ne doute pas de ta place. Ne doute pas de... clairement. Ici, il y a vraiment des questions qui soulèvent sur est-ce que je suis à ma place? La question de l'honneur. Vous voyez, la question de d'être le premier ou la première. Peu importe la place dans la famille, il y a une question d'être quelque part toujours le premier quelque part. Ou en tout cas, de prendre cette fameuse place. Parce qu'il y a la question ici la question de l'honneur, il y a la question de la légitimité, bien sûr, on a la culpabilité qui peut ressortir ici, et il y a une part qui demande la légitimité ici. On est vraiment sur la légitimité. Vous avez toute légitimité ici, et il y a cette part qui doit vraiment être comme arrêtée de se mettre en doute. Alors le doute, je dis souvent, c'est l'obscur discernement qui cherche le chemin de la lumière. Mais parfois, quand il y a trop de doutes, il y a un côté qui ne sort pas de cette boucle, vous voyez. Et à chaque fois, on peut poser question. Et les doutes, ça doit servir vraiment à donner la clé, à donner une ouverture, et ne doit pas rester dans un enfermement. Lorsque vous avez un doute, lorsque vous avez une question, lorsque vous avez un passage de vie, où tout d'un coup, vous ne sortez pas de vos questionnements, et vous n'avez pas comme la réponse, c'est que vous devez trouver un autre chemin. Je crois que c'est Einstein qui disait si tu fais toujours la même chose et que tu attends une réponse différente, en fait, tu es dans une boucle, dans une spirale
qui ne va pas t'aider. Et il y a une boucle et une spirale ici au sujet de la place, la légitimité. On le voit ici, il y a les croyances, ou vos croyances, elles anciennes, c'est comme si justement, hein, il y a ce côté, il y a le bagage hein, ici, dans l'inconscient, il y a le bagage karmique, généalogique, ce que vous voulez, qui est en train de chercher une réponse sur pourquoi je me sens pas à ma place, d'où ça vient, pourquoi je n'arrive pas à être bien à cet endroit, à me sentir légitime, etc. Bah, peut-être qu'il faut aller chercher justement dans quelque chose qui est un peu plus loin et dans une espèce de profondeur. Il peut y avoir ici, dans ce que je capte aussi, une certaine honte à se faire honneur d'une certaine façon. Parce qu'on voit ici entre la reine de denier et la reine d'épée, il peut y avoir le doute sur l'honneur, sur la valeur. Donc il y a un côté qui est en train de chercher vraiment réponse et qui peut ne pas trouver. On va prendre un arcane. Et oui. Ici, il est question d'aller chercher en fait à maîtriser comme une force inconsciente. La force, elle nous parle de ça, hein. C'est des forces inconscientes qui peuvent ressurgir et vous avez besoin vraiment d'aller dans la profondeur de votre être pour comprendre et aller chercher ce qui peut vous empêcher d'eux. Et quand vous trouvez eh bien, ce qui vous empêche d'eux, forcément, ça libère quelque chose, ça libère un endroit. Et il y a de ça ici. Vous avez besoin d'aller chercher une clé. Donc ce que je dis, vous pouvez trouver hein, une résonance, mais vous regardez où est-ce que ça résonne, à quel endroit ça peut résonner pour vous, pour que vous puissiez utiliser cette clé. Ça va être d'ailleurs la question suivante, la clé intérieure qui peut t'aider à franchir cette porte. On va aller voir dans l'extension les amis. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. On va aller voir la porte actuelle. Quelle énergie se manifeste actuellement? Il y a une prise de parole ici, il y a comme une ouverture de voix, le chakra gorge qui peut être très important. Ouais, on ouvre la voie, le battleur qui se manifeste, le soleil qui reste dans le jeu, hein, et on a la force. Regardez là, l'expression, vous voyez, on a un truc, hein, mais pour moi, c'est vraiment en lien aussi avec le soleil et le battleur qui sont manifestés, mais qui sont restés dans le jeu. Quand il y a quelque chose qui reste dans le jeu, c'est quelque chose qui n'est pas exprimé. Et c'est comme si vous aviez une difficulté justement à exprimer votre battleur, donc le magicien avec le soleil, c'est votre côté solaire, c'est le côté qui ne calcule pas, votre côté qui quelque part sait se mettre en lumière sans chercher la lumière, qui sait briller. Et là, vous êtes actuellement dans l'énergie de la force, c'est ouvre-toi, ouvre ce que tu as besoin d'exprimer. Il y a un côté qui doit vraiment chercher à libérer comme une force en vous. Vous pouvez avoir beaucoup justement de jugement par rapport à ce que vous faites, à ce que vous dites, quand vous dites quelque chose à remettre soit en question, ou des choses comme ça. Je vais regarder ce qu'il y a derrière la force pour voir. On a le battleur. Donc, quelque part, ce battleur, il est en train de chercher à se manifester. Mais ce battleur, il est en train de regarder quelque chose qui se trouve à un endroit, comme derrière lui, vous voyez, en tout cas dans le passé. Comme s'il cherchait une approbation. On a l'ermite. Il y a beaucoup de choses justement qui peuvent être tournées dans le passé. L'ermite et la justice. Alors ici, ça peut justement être beaucoup en lien avec ne dis pas de bêtises,
sois sûr de ce que tu dis. Fais attention à tes paroles, que ta parole soit impeccable. Il y a un côté aussi avec tais-toi. Toi, tu ne sais pas. Le battleur, il a un côté aussi qui peut être, qui est assez, qui est très conscient, un peu comme un enfant qui peut être très conscient, mais qui ici, là, on le voit, ce battleur va chercher à comme une approbation ou en tout cas, est-ce que j'ai le droit? Et c'est avec ça aussi que vous êtes en train de lutter d'une certaine façon. On va aller voir avec... on a le page de coupe. Sept de coupe. Non, 7 de coupe, il est sorti. Hein. Et la force. Et le 2 d'épée, pardon. Ici, cette porte du solstice actuel, avec cette énergie qui se manifeste, c'est, on le voit en plus, il y a quelque chose. Hein. Au niveau cœur-gorge, c'est exprime ce que tu as sur le cœur. C'est là où se trouve ta plus belle voix. C'est exprime ce qui... exprime tes doutes, exprime tes peurs, exprime tes choix, tes hésitations. Tu soulèves en fait tout ce qui peut se soulever en toi. Ose aller chercher, ose parler, même si tu viens à dire entre guillemets des bêtises, tu pourras savoir que ce sont des bêtises entre guillemets une fois que tu auras mis le doigt dessus. Et puis ce 2 d'épée, on le voit, hein, il doit faire abstraction des pensées, abstraction de ce qu'on peut lui dire. Il y a deux choses ici, il y a plusieurs choses. C'est faire abstraction un petit peu de ses doutes, de ses voix, de ses pensées, de choses qui peuvent être des pensées du passé ou des anciens conditionnements. Pour entrer ici dans une résonance, c'est écoute ta profondeur. On va regarder ici l'énergie qui se manifeste en toi actuellement, ce qui se met en lumière. En plus, ça dépend beaucoup ici de votre vitalité. C'est les choses qui restent sur le cœur. Exprime ce que tu as besoin d'exprimer parce que ça peut se cristalliser dans le corps et ça peut mettre comme ta vitalité en danger. Exprime ce que tu as à l'intérieur, sur le cœur, parce que ici, si tu ne l'exprimes pas, ça peut te polluer. Ça peut être très important ici pour ouvrir la voie. C'est comme si vous vouliez ouvrir une voie ou des voies, mais vous pouvez empêcher ou ne pas sortir certaines choses. Et pour moi, vous avez besoin, c'est un petit peu, vous voyez, quand on ouvre une voie ou qu'on cherche sa voie, c'est si on ne déblaye pas, si on est encombré dans les voies du passé, et ça bloque la voie du présent. C'est pas la voie de l'avenir la question. Notre avenir, il se dessine au fur et à mesure que l'on modifie nos structures du passé. C'est comme ça. On modifie notre inconscient, parce que l'inconscient par lui-même, il est bête. Il n'a pas la faculté par lui-même d'évoluer. Il a besoin de catalyseurs, il a besoin de médium. Médium, c'est vous, c'est moi, c'est les canals qui sont dans ce monde pour transcender, transmuter, c'est par là. Et si vous ne le faites pas, en fait, vous ne pouvez comme pas avancer sur votre voie. Je pense que je vais dire beaucoup voix dans cette lecture. Ok. On va aller voir. Je vais voir ça aussi. Alors. Oui. Bingo les amis. On a l'inconscient
c'est un petit peu ce que je vous ai dit, hein, c'est travail sur tes forces inconscientes pour que tu puisses entrer dans ton présent. C'est un peu évident. Il y a un côté ici qui demande de travailler sur ce qui se passe comme en toile de fond, votre toile karmique, votre toile généalogique, pour que vous puissiez défaire les nœuds. On va aller voir quelle part de ton inconscient demande un éclairage. La part de votre inconscient qui demande un éclairage. Cavalier de denier. On voit le cavalier de denier. Moi, je l'associe beaucoup à la tranchée karmique, où derrière, il y a des choses justement qui sont posées. C'est le chemin, c'est la voie. Et il y a un côté qui est en train d'avancer. Mais, chose, on va dire, sur lequel on porte mon regard, c'est ce cheval. Le cheval est derrière. Et le cheval représente la liberté, et c'est comme si justement vous manquez de liberté d'action. Il y a un côté qui est en train de suivre, mais qui reste derrière, qui comme soit ne trouve pas sa voie, ou qui est bloqué dans sa voie. On va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, on a le 2 de bâton et le 10 d'épée qui sont manifestés. Je rêve ma vie, mais je ne la réalise pas, j'ai peur de la réaliser. Ici. Il y a une part ici d'inconscient qui dit je peux rêver à mon monde, mais je peux comme ne pas emprunter cette voie. 10 d'épée, ça peut être l'échec, ça peut être... on retrouve un petit peu ici hein, ces corbeaux là qui sont un peu les mirages du passé. Il y a un côté qui peut être bloqué dans une difficulté à faire passer vraiment les choses dans le corps, mais pour moi, hein, si vous avez besoin d'exprimer, de libérer pour que les choses de votre présent soient vraiment dans le présent et non pas sous une influence passée. On va regarder, celui-là aussi, il est sorti de denier, dis donc. Cette notion de... En fait, l'as de d'épée représente la notion d'équilibre, la notion de dualité. C'est ici, trouve ton équilibre dans de la dualité, parce que c'est là où tu vas pouvoir avancer. Il y a vraiment une question d'équilibre qui ressort, même sur le général, là, sur les trois. Il y a un côté qui a besoin d'utiliser à bon escient, en toute conscience, ce qui est en train de se passer pour pouvoir avancer. Utiliser les forces. On a du 2 et du 2 ici, c'est utiliser les forces, utiliser les polarités, utiliser ce qui... à la fois, justement, ce qui a pu vous contraindre, parce que vous devez en faire un outil. Et ouais, hein, on a la justice qui ressort ici avec Jupiter. On a une grande force ici de trouver, d'être juste. Il y a un besoin de justesse et de justice ici. Et il y a comme une peur ici où il y a un sentiment d'injustice qui peut ressortir ici, qui est assez fort. On l'a 2 fois la justice, donc forcément avec Jupiter, c'est vraiment fort. Mais justement, vous avez besoin comme de faire justice. Vous avez besoin de remettre les choses dans le bon ordre, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu dans le désordre, dans la façon dont vous voulez exprimer et ouvrir votre voix. Parce que vous avez besoin d'abord d'aller, on va dire, chercher ce que vous allez avoir en limitation, etc., en mémoire, pour pouvoir ouvrir encore une fois cette fameuse voie qui va être juste. Et on peut avoir ici des... j'ai aussi des abus j'ai les abus de faiblesse qui ressortent et qui peuvent encore vous impacter. La peur de ne pas être assez forte ou assez fort, vous avez la force donc forcément, ça peut impacter. Et vous avez besoin d'avoir un regard lucide pour avancer.
Euh, On a la femme, le printemps et le foyer. Alors c'est marrant parce que ça peut beaucoup être avec la femme qui doit rester au foyer. C'est les femmes au foyer qui ne peuvent pas ouvrir une certaine voie. Ou dans le féminin, vous voyez, il y a un côté très... j'avais aussi, j'ai vu tout à l'heure, le cavalier de coupe qui peut représenter, c'est sois belle et tais-toi, ou sois beau et tais-toi, reste dans quelque chose qui doit être agréable et reste à un endroit, dans un rôle, vous voyez. Ok. Je vais prendre un arcane, la part de ton inconscient qui demande un éclairage. On a l'étoile avec la roue de fortune. Bon, donc évidemment, il y a du changement. L'empereur. Intéressant qu'on ait eu la femme et ici on a la force avec, en fait l'empereur, c'est comme si vous, dans la part inconsciente, vous deviez lutter justement contre la force du père, dans la symbolique des choses bien évidemment. Le père qui fait la loi, le père qui a autorité, ça peut être le père spirituel, ça peut être des questionnements sur est-ce que j'ai autorité pour le faire, est-ce que j'ai le pouvoir et la force pour le faire. Moi, vous êtes en lutte d'une certaine façon, où il y a cette part de l'inconscient qui est en train de remonter avec l'archétype du père et tout ce qu'il représente. Regardez, vous, la relation et le rapport que vous avez eu au père, que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans un rapport de force En fait, on a de multiples pères. Hein. On peut avoir un père spirituel, on peut avoir un repère. C'est une réplique du père. Qui a une représentation très masculine, très forte, qui a une certaine assise et une certaine sécurité. Et regardez un petit peu dans votre entourage et le rapport que vous avez à ce père, voir dans ce qu'il y a encore en termes d'influence, en quoi ça peut vous, encore d'une certaine façon, vous influencer dans l'ouverture de votre voie. Les amis, on va aller voir la suite, c'est la clé intérieure qui peut t'aider, qui peut vous aider à franchir cette porte. C'est ce qu'on va aller voir dans la suite de l'extension. Les amis, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.